Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler Q4. Tu sais, on va parler d'activité, des activités, de l'activité du e-commerce. Et c'est pour cela que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans cette activité. Et vous avez bien compris que les stratégies changent, la méthode de sourcer des produits, la méthode pour monter son site marchand, la méthode pour faire ses publicités, tout évolue constamment. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une présentation d'une plateforme qui va vous permettre à la fois de pouvoir sourcer vos produits depuis AliExpress, depuis Alibaba, depuis Taobao, depuis 1688, etc. En gros, pas mal de sites de sourcing de produits en Chine. Disclaimer, je sais que beaucoup de gens pensent que les produits en Chine sont souvent pas de très bonne qualité, mais on trouve aussi de très bons produits d'excellente qualité. C'est pour cela que je vais vous présenter d'ici quelques minutes à travers mon partage d'écran la solution de sourcing dans lequel en moins de 5 minutes vous allez pouvoir à la fois choisir les déclinaisons, les types de produits par rapport à un lien, c'est-à-dire vous allez rentrer un lien AliExpress sur la plateforme, vous allez pouvoir sélectionner des déclinaisons et en même temps vous allez pouvoir décider si vous voulez personnaliser votre produit, personnaliser votre packaging. Certains appelleront ça une création de marque. Bon, il faut un peu plus que juste personnaliser des produits pour avoir sa propre marque, mais toujours est-il qu'on est sur une étape de branding, c'est-à-dire de personnalisation du scotch, personnalisation des emballages, personnalisation du produit, etc. Et vous pourrez choisir vos modes de shipping, c'est-à-dire soit ce qu'on va appeler un 100% dropshipping pur, c'est-à-dire travailler à flux tendu, aucun stock, les produits partent de Chine. Soit vous pourrez choisir ce qu'on appelle des zones de fulfillment, à savoir des entrepôts qui se trouvent à proximité de votre zone de livraison. Tout ça sur une même et unique plateforme que je vous partage à travers cette vidéo. Avant toute chose, likez la vidéo et surtout de vous abonner, puisque comme je ne cesse de le répéter, nous sommes à peine 10% d'abonnés à regarder les vidéos, ce qui veut dire que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Ça vous prend juste quelques secondes, vous activez bien la petite cloche. Il y aura d'autres nouvelles vidéos programmées pour cette fin d'année. Donc n'hésitez pas, si après plusieurs vidéos, 2, 3 vidéos, 4 vidéos, vous trouvez que le contenu est inintéressant, vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de souci. Mais pour aujourd'hui, je vous demande un petit effort. Merci de vous abonner. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon partage d'écran et on va voir ensemble cette plateforme. Et on se retrouve donc tout de suite sur cette plateforme dénommée shippingboost.com. Il faut bien sûr créer un compte. Une fois que votre compte est créé, vous pourrez voir donc toutes les requêtes de sourcing que vous avez effectuées. Pour cela, vous trouvez un lien AliExpress que vous allez ajouter directement sur la plateforme. Une fois que vous avez ajouté ce lien, la plateforme va détecter le produit, va scraper le produit. Vous pourrez voir toutes les déclinaisons possibles, accessibles, que vous pourrez sélectionner manuellement. De cela, vous pouvez choisir les tailles que vous voulez, les couleurs que vous souhaitez. C'est simple. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez ajouter des informations additionnelles, comme par exemple, êtes-vous sûr que la taille de ce pantalon correspond à la taille européenne, etc. Après, vous validez. Vous arrivez ensuite sur l'étape du sourcing dans lequel vous pouvez donc choisir de customiser un logo, de customiser le packaging. Vous pouvez même poser des questions, vous pouvez demander de personnaliser le branding de ce produit en ajoutant un logo. Vous pouvez même ajouter un email pour envoyer automatiquement un message personnalisé. Une fois que vous avez procédé à cette étape de branding, vous passez à l'étape suivante qui est celle de la zone des shipping. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir tous les pays que vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, je vais choisir l'Australie, dans lequel je vais prendre un système de dropshipping premium et dropshipping standard, puisque nous proposons deux solutions de dropshipping qui est en fonction du délai de livraison que vous voulez, c'est-à-dire rapide ou plus lent en fonction des prix de shipping. Et ensuite, je prends un deuxième pays comme les États-Unis dans lequel je vois apparaître la zone de fulfillment, c'est-à-dire où je peux demander à la fois de faire du dropshipping vers les États-Unis, mais aussi stocker des produits aux États-Unis, ce qui me permet de mettre en place deux systèmes d'expédition, une expédition depuis la Chine, une expédition depuis les États-Unis. Enfin, vous confirmez
votre requête de sourcing et la demande est expédiée à la plateforme. Il faudra compter à peu près 48-72 heures pour avoir un retour des prix. À ce moment-là, vous avez votre liste de produits qui apparaît. Vous retournez sur votre produit qui est sourcé. Et à ce moment-là, vous allez donc pouvoir vérifier toutes les étapes jusqu'à la partie Shop Intégration dans lequel vous aurez tous les SKU disponibles que vous allez donc importer, que vous allez intégrer, importer manuellement si votre produit est déjà disponible sur votre boutique. Hein, ce n'est pas uniquement que pour les nouveaux produits. Vous pouvez aussi le faire sur les anciens produits. Vous allez donc directement sur le produit que vous voulez mapper. On va appeler ça du mapping. Vous allez donc aller modifier votre produit dans Shopify. Une fois que vous aurez trouvé la bonne déclinaison dans Shopify, vous activerez donc le stock sera entreposé par Shipping Boost. À ce moment-là, vous allez voir, on va choisir donc Shipping Boost. Vous modifiez le SKU comme indiqué. Bien sûr, Shopify vérifie que ce SKU n'est pas déjà utilisé. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Vous attendez quelques secondes et à partir de ce moment-là, vous pouvez retourner sur la plateforme, vous actualisez la page et vous allez voir le produit qui va apparaître. Voilà, votre produit est donc mappé, ce qui signifie que dès que vous aurez des commandes, les commandes vont remonter exactement en fonction du SKU que vous avez indiqué. Après, bien sûr, vous êtes sur la page du fulfillment. Ça veut dire que toutes les commandes qui vont être passées pourront être systématiquement remontées ou manuellement ou automatiquement. Manuellement, si c'est vous qui souhaitez remonter les commandes par vous-même ou automatiquement, si vous voulez que ça soit directement traité par le système. Je prends un exemple, je vais sur la boutique de démonstration de l'application de shippingboost.com dans lequel j'ajoute un produit. Je vais donc procéder au paiement. Bien sûr, j'ai mis en place un système de paiement, de testing pour pouvoir éviter justement d'avoir à payer les frais. Voilà, je rajoute un email tartempion@tartempion.com. Je choisis le nom, le prénom, je mets une fake adresse, etc. pour tester le système, un code postal qui le fait bien. Et à partir de ce moment-là, je peux donc valider ma commande. Je continue donc vers l'expédition. Là, je suis sur un checkout, le checkout classique de Shopify. Donc là, bien sûr, j'ai peut-être un peu abusé sur l'email. Je vais mettre donc, je pense que je vais mettre gmail.com. Voilà, comme ça, vous voyez, Shopify détecte les fake emails. C'est bien. Une fois que ça est procédé, on passe donc au paiement. Paiement automatique. Hop. Voilà. Pour tester la commande. Le code de sécurité. Et je paye maintenant. Ma commande est donc automatiquement validée. Ma commande est en cours de traitement. Et vous allez donc pouvoir voir la remontée du produit directement sur la plateforme Shipping Boost. Ma commande est en place. J'attends maintenant quelques minutes. Je repasse sur l'onglet sourcing. Je vérifie mes produits en attente. Tous mes produits sont bien synchronisés. On voit que j'ai géré plusieurs boutiques en même temps. Je peux ajouter autant de boutiques que je veux sur la même plateforme. Donc, ça peut fonctionner pour les gens qui se lancent en dropshipping comme pour les gens qui gèrent des agences de media buying ou des agences de sourcing ou de création de sites marchands. Voilà, vous pouvez intégrer facilement l'application. N'hésitez pas à nous demander directement pour vous aider à l'intégration, puisque actuellement Shopify est en vérification de toutes les applications qui sont absolument présentes, qui sont en ce moment présentes sur Shopify. Et voilà, et on voit que la commande est donc en mode new. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, nous, on a la remontée. On voit bien le produit. On voit le produit avec le coût de shipping, le prix du produit, et on a bien la date de remontée de commande qui est en place. Voilà. Vous avez tous vos produits en vert quand les sourcings sont en place, en draft quand vous êtes en train de faire un brouillon, in review quand l'équipe de sourcing doit vous remonter le produit. Et voilà, vous avez enfin rentré votre produit en moins de 5 minutes pour vous faire une démonstration. Donc concrètement,
Si vous prenez la vidéo étape par étape, moins de 2 minutes pour créer votre demande de sourcing Alibaba, AliExpress, Taobao, 1688, eBay et Amazon dans la possibilité de sourcer des produits. Voilà.